À Tobreza, plus grand salon de tourisme de Paris, toutes les destinations mettent en avant leurs progrès. Le Maroc tire son épingle du jeu avec une croissance en pleine ascension. Oui, la situation au Maroc est plutôt positive. L'année dernière, on a fait plus 8,3% en termes d'évolution, ce qui est à peu près le double de l'évolution mondiale. Et cette année, où on est sur une base forte, on a fait plus 8%, peut-être que c'est un peu abstrait, mais c'est 1 million de touristes en plus. Et cette année, on est sur plus 10% à fin juillet. Des chiffres qui s'expliquent par une politique dynamique et des partenariats signés avec des entreprises crédibles du secteur. L'an prochain, grâce à ce partenariat, on espère en envoyer plus de 40 000, à la fois en séjour, en club et en circuit, donc sur l'ensemble du Maroc, des circuits dans le nord ou dans le sud du Maroc. L'aérien est notamment renforcé, notamment la compagnie Transavia qui va inaugurer bientôt un nouveau Paris-Ouarzazate. Le Maroc sera le pays de destination numéro 1 pour l'hiver prochain, pour Transavia. C'est vraiment une destination historique et hyper importante pour nous. Et on a le plaisir cette année d'ouvrir encore une nouvelle destination, notre 11e destination au Maroc, qui sera Paris-Ouarzazate, avec un premier vol le 7 novembre, une fréquence de 2 fois par semaine. C'est une nouvelle destination à laquelle on croit beaucoup pour développer le tourisme sur Ouarzazate, pour aider à développer le tourisme sur Ouarzazate. Et si tout le monde a en mémoire l'affaire Thomas Cook, on cherche à trouver des solutions ailleurs, notamment auprès des Marocains résidant à l'étranger. Actuellement, les Marocains, ils s'imposent comme des arrivées sur la ville de Marrakech. On est à 30%. C'est pas négligeable. Et c'est vrai qu'en même temps, on est en train de développer les Marocains résidant à l'étranger. Et cela amène un chiffre très important, surtout l'été, parce qu'ils remplissent parfaitement les clubs, tout ce qui est en ligne, all inclusive bien sûr, tout compris. D'autres niches sont également explorées, comme celui de l'éco-resort qui allie écologie, yoga et surf. On les cible, nous, sur plusieurs segments, sur plusieurs canaux. On les cible d'une manière digitale. On se fait référencer sur une centaine de sites internet grâce à pas mal de mots-clés que des clients potentiels pourraient chercher sur des marchés européens ou des marchés un peu plus lointains, des marchés américains ou le marché marocain aussi. On cible notre communication sur des supports spécialisés, des supports yoga, des supports de surf, des supports de santé. Agadir, qui a été touché par la crise du tour opérateur, n'a pas pour autant baissé les bras. Plusieurs travaux hôteliers ont été faits, notamment entre Agadir et Essaouira. En termes de chiffres, Agadir reçoit aujourd'hui plus que 1 million de touristes. Nous avons eu une augmentation à 2 chiffres cette année, avec l'augmentation de plusieurs marchés. Et donc nous sommes très ravis d'avoir encore plus de capacité litière qui va renforcer la destination. Nous avons prochainement une grande ouverture du Tarazout qui va contenir 8000 lits supplémentaires avec des enseignes internationales de grande qualité, avec des espaces de golf, mais aussi des résidences et des hôtels au bord de la mer. La destination Maroc plaît toujours autant en France, qui reste le premier marché en termes d'arrivée.